Salut à toi qui veux prendre confiance en toi. Si tu veux prendre confiance en toi, dépasser ta timidité, tu es au bon endroit ici sur cette chaîne. Cette chaîne, elle s'appelle le développement de toi parce que l'idée, c'est de te donner ce que j'ai appris de la vie pour développer plus rapidement la tienne, de ce que j'apprends dans les livres pour te donner une lecture de la vie grâce à la PNL et pourquoi pas t'accompagner grâce à des séances d'hypnose ou des formations en vidéo. Bref. Aujourd'hui, on va parler de la timidité et de la confiance en soi. Je vais te raconter mon histoire. Tu peux sortir les mouchoirs parce que ça va être poignant. Donc, je te raconte un petit peu mon histoire. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très timide, je pense proche de la phobie sociale. J'ai développé des outils parce que j'en pouvais plus. Les crises d'angoisse, elles sont venues parce que ça faisait trop longtemps que j'étais timide, que je m'affirmais pas, je disais oui à tout, je voulais absolument être aimé, etc. Bon, la totale, quoi, la classique. Donc, l'idée, c'est que ici, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est mon évolution. Mon évolution, pas pour dire « Yes, moi j'y suis arrivé, toi t'en es où ?» mais pour te dire qu'en fait, tout est possible, on peut tout changer et qu'il suffit juste d'avancer, d'avancer. Tous les jours, avancer un petit peu et en fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'on a eu une avancée extraordinaire. Donc, ce que je voudrais te faire passer comme message déjà, c'est que les changements, ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas d'un seul coup extraordinaires, même si ça peut arriver, ils vont souvent se faire par des petits pas. Et si tu n'as pas un minimum de recul sur ce que tu fais, tu ne te rendras pas compte que tu évolues. Tu évolues, mais tu diras, putain, je suis toujours le même. Alors que quand tu prends du recul et que tu vois de là où tu viens, tu dis, wow, là, j'ai vraiment changé. Bon, moi, j'étais un gamin, j'étais limite phobique sociale. Les trucs que je me rappelle quand j'étais jeune, c'est que j'avais la phobie de parler en public et de rougir. C'était un truc, ça me mettait super mal à l'aise. Dans ma tête, quand je repense à des situations, j'ai des situations qui me viennent comme des flashs où je pense à des situations où j'ai ce sentiment de devenir tout rouge et de me sentir super mal à l'aise, ce sentiment à l'intérieur de moi ultra inconfortable et cette espèce de paralysie. Et c'est ce qui fait que quand j'avais mes potes, eux, ils allaient travailler dans le commerce par exemple, un McDo, etc. Mais pour moi, ça c'était impensable. Impensable d'aller travailler et devoir communiquer devant des gens, devoir échanger de la monnaie, devoir faire des trucs devant les autres, devoir... Enfin, voilà, pour moi, c'était carnage. Quand j'avais un pote à moi qui travaillait au McDo, je l'imaginais en train de servir quelqu'un qui connaissait. Je me dis, waouh, si j'étais dans cette situation, je serais super mal à l'aise. Donc, j'ai grandi avec ça, ce qui n'a pas aidé, dans plein de domaines. Vraiment peu confiance en moi. Je suis parti dans un secteur agricole, donc tu vois, là un endroit où il y a besoin de parler avec personne, dans le paysage. Et voilà, je me souviens toujours ce manque de confiance en moi et cette timidité qui, en fait, c'est ultra chiant parce que ça te travaille au quotidien. En fait, toutes tes actions, elles sont limitées parce que tu sais que dès que tu vas monter un step, tu vas t'exposer un peu plus et du coup, il va falloir parler devant du monde. Donc, tu redescends. Je me souviens, au bout d'un moment, j'avais trouvé une place en CDI dans une boîte. Et dans cette boîte, il y avait peut-être possibilité de devenir commercial. Et je me souviens, je m'étais fait violence. Je m'étais dit, oui, je vais le faire. Mais ça me challengeait de fou furieux. Ça me mettait super mal à l'aise d'imaginer vendre un produit, d'imaginer parler devant des gens, etc. Bref, ça a été super compliqué. Les crises d'angoisse, elles m'ont permise de passer à l'action et de créer du changement. Et donc là, j'ai découvert des super outils. Avant qu'on parle de tout ça, dans la bio, tu as plein de choses. Tu as ma formation sur l'auto-hypnose. Là, elle est gratuite en ce moment, donc fonce dessus. Tu as ma formation sur les crises d'angoisse. Si tu es anxieux, c'est un petit accompagnement vidéo d'une semaine. Et dans ces accompagnements, tu peux sortir un petit peu des crises d'angoisse ou du moins comprendre le processus. Super efficace. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter. Dans la newsletter, tu as plein d'infos sur la PNL, l'hypnose, le développement perso, etc. Donc voilà, je te laisse bien aller dans la bio. Bien sûr, me liker cette petite vidéo si elle te plaît et mettre en commentaire est-ce que tu fais partie de la team timide. Et en commentaire, c'est ce qui s'est passé sur la dernière vidéo sur les crises d'angoisse. Parlez entre vous, donnez-vous des conseils, tchatchez. C'est fait pour ça les réseaux sociaux, YouTube. C'est pas juste fait pour regarder du contenu, c'est aussi pour communiquer entre vous. Voilà. À tout pour la suite. Déjà, j'ai découvert le développement personnel. J'ai découvert en fait, et s'il y a bien un truc à retenir de cette vidéo, c'est que on n'est pas... les caractéristiques que l'on a, elles ne sont pas ad vitam aeternam, on peut les modifier, on peut changer. C'est-à-dire que si tu veux demain changer de comportement, changer quelque chose, c'est possible. Si tu veux apprendre à être plus heureux, c'est possible. Si tu veux apprendre à être plus confiant, c'est possible. Plus à l'aise dans la prise de parole en public, etc. Tout est possible. Et donc, quand j'ai découvert ce développement personnel, j'ai découvert
les multitudes de possibilités et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai commencé avec le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Non, avec les accords Toltec d'abord. J'avais rencontré une fille, elle faisait ça, les accords Toltec, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Je connaissais pas le développement personnel. Une femme qui avait un môme qui travaillait seul, qui faisait des achats-reventes d'immobilier. Pour moi, à l'époque, ça me paraissait être extraordinaire. Je me disais, mais comment elle fait, cette femme, pour maintenir le cap? Et ben, en fait, elle suivait les accords Toltec. Je me dis, putain, c'est extraordinaire ce truc. Donc, j'ai commencé avec ça. Ensuite, j'ai lu Anthony Robbins et puis après, j'ai commencé à essayer de développer un maximum ce mindset pour pouvoir devenir la personne que je voulais vraiment être. Et j'ai décidé de me lancer dans l'accompagnement parce que je trouvais que j'avais une certaine sensibilité. J'osais pas me lancer dans l'accompagnement mental, style hypnothérapeute ou grâce à la PNL. Donc je me suis dit, fais un truc terre à terre, donc je vais faire coach sportif. Donc je me lance dans le coaching sportif et là, il faut parler devant... déjà, il faut coacher quelqu'un, coacher des gars, coacher des filles, il faut coacher des groupes. Et donc là, je me souviens, j'étais dans une box de CrossFit où je m'entraînais et j'avais demandé à faire mon stage là-bas. Et j'allais devoir parler devant 20 personnes. Et alors là, j'étais tellement mal la veille. J'ai pas réussi à m'endormir. J'ai dû m'endormir à 3 h du mat en ruminant à ce moment. Je me disais, putain, demain je vais parler, demain je vais parler. Pour dire à quel point ça peut être fort et important, ce manque de confiance en nous, mais à quel point c'est complètement illogique de manquer de confiance à ce point-là. L'événement, il n'est même pas encore arrivé, on ne sait même pas comment il va se passer, mais on se sent super mal rien qu'à l'idée de penser à cet événement. C'est quand même extraordinaire comment c'est fait le cerveau humain. Et c'est là où d'ailleurs c'est très compliqué parce que quand on ne peut pas passer à l'action directement, le cerveau, c'est une machine de guerre pour se faire 1 milliard de scénarios. Bon, bref. Donc le lendemain, j'ai tchatché et j'ai fait la présentation avec un super coach qui s'appelle PJ. Et donc, grâce à la respiration, j'ai réussi à rendre ce moment à peu près agréable. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour s'améliorer dans un domaine, fallait juste pratiquer. Et qu'il n'y avait pas de moment confortable ou magique qui allait pouvoir bien se passer, où là, d'un seul coup, j'allais être le gars qui s'exprime super bien, qui capte son auditoire et surtout qui se sent merveilleusement bien à l'intérieur de lui. Non, ça n'allait pas être possible. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est s'entraîner en passant à l'action. Donc, j'ai coaché des groupes de 5, des groupes de 10, des groupes de 15, des groupes de 20. Je me souviens d'un coaching que j'ai fait. On m'avait demandé de coacher des étudiants. Je ne sais plus dans quoi ils étaient. Je crois que c'était en informatique. Ils étaient 40 et je devais leur faire un truc fun. La moitié, ils s'en foutaient. Ils n'avaient pas envie de participer. Je leur ai fait faire des danses, des machins. Enfin, c'était carnage. Mais ça m'avait entraîné. J'ai coaché des groupes de 20 très assidus, des gens très compétents donc qui mettaient au challenge mes compétences techniques. Super important. J'ai fait de la méditation en entreprise, voilà, j'ai essayé d'amener ça, je tâtais un petit peu. J'ai fait faire de la méditation dans des associations de gens très anxieux. Ça m'a beaucoup aidé aussi de voir à quel point l'anxiété, ça pouvait pousser les gens dans des retranchements horribles et qu'en fait, j'avais pas du tout envie de vivre ça. Enfin bref, en fait, je me suis rendu compte et c'est le message que je veux te faire passer aujourd'hui, c'est que si tu es timide et si tu veux prendre confiance en toi, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut passer à l'action et il faut se confronter. Donc, il faut aller dans la rue, parler aux gens. Si tu es un gars, parler à des filles. Si tu es une fille, parler à des gars. En soirée, aller parler à des gens peut-être qui t'impressionnent. Quand tu es au restaurant, peut-être demander le petit truc qui d'habitude te met mal à l'aise. Demander de te faire offrir, je sais pas, le digestif. Demander une réduction sur l'addition si c'est en retard. Bref, tous les jours ou toutes les semaines, faire un petit truc qui te challenge. Et en fait, au bout d'un moment, ton cerveau, il va changer un peu de mindset et il va commencer à apprécier ce petit challenge justement pour devenir plus confiant. Et ce qui paraît complètement anodin pour certains, pour toi, peut-être que ça te paraît une montagne, mais en faisant petit pas par petit pas, au bout d'un moment, tu arriveras à être super expressif et super à l'aise. Et je pense que tu as beaucoup de personnes qui maintenant sont ultra à l'aise et qui aiment justement se challenger, parler en public, qui étaient des gens très très timides. Plus je me renseigne sur l'accompagnement, etc., la PNL, l'hypnose, même toutes les thérapies qui peuvent se faire, les thérapies brèves, l'analyse transactionnelle, plus je me rends compte qu'en fait, la plupart des gens qui vont dans un certain domaine, souvent c'est qu'ils avaient des lacunes eux-mêmes dans ce domaine. Donc la bonne nouvelle, c'est que si tu es timide et que tu manques de confiance en toi, tu vas sûrement devenir quelqu'un qui est très confiant et qui est très à l'aise, mais si tu acceptes de faire ce premier pas et de foncer dedans. Et tu iras à terme, je pense, bien plus loin que quelqu'un qui n'a jamais eu à faire ça.
Parce qu'en fait, la timidité, ça c'est le deuxième point que je voulais t'amener, ou même le manque de confiance en soi, c'est aussi et souvent très lié à l'exigence que tu as pour toi et pour les autres. C'est-à-dire que si tu es ici dans ton niveau de prise de parole en public, mais que tu as l'exigence d'être là, tu veux te sentir bien en parlant devant 10, 20, 30 personnes, eh ben, il va y avoir un mal-être. Si tu es ici et que tu es OK de réussir à parler devant 2-3 personnes maximum, bah, tu ne vas pas avoir de mal-être. Donc en fait, le mal-être, il vient de la différence entre l'estime que tu vas avoir et l'objectif que tu te mets et là où tu en es maintenant. Parce que si tu n'avais pas ces envies et ces objectifs, tu t'en ficherais de rougir, tu t'en ficherais d'être mal à l'aise en public. En fait, c'est sûrement que tu as des grandes exigences. Et donc, bonne nouvelle, si tu as ces exigences, tu vas sûrement devenir une personne avec plein de super qualités. Par contre, il va falloir accepter de passer à l'action et de te mettre en mouvement. Donc pour conclure cette vidéo où je t'ai raconté un petit peu ma vie, j'espère que c'était intéressant. Si c'est intéressant, tu peux me le dire en commentaire. Dans cette vidéo où je te racontais un peu ma vie, l'idée quand même c'est de te faire comprendre que la prise de parole en public, que la confiance en soi, bah, ça se travaille en passant à l'action. Et il y a plein de situations qui me challengent encore, plein. Mais à chaque fois que je vois ces situations, bah, au lieu de les éviter et de les fuir, j'essaie d'aller dedans. Et en allant dedans, bah, je suis un peu plus confiant. Et la fois d'après, un peu plus, et la fois d'après. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, une situation qui me mettait mal à l'aise il y a 2 mois, bah, maintenant je suis totalement à l'aise, je peux passer à un autre challenge, etc. C'est la petite théorie de la zone de confort. Mon cercle est là, je vais juste là, hop, ça grandit. Je vais juste là, hop, ça grandit. Et puis au bout d'un moment, mon cercle de confort, il est comme ça. Et du coup, bah, je peux aller un peu où je veux et je suis plus limité. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on est phobique un petit peu de la prise de parole en public et qu'on manque de confiance en soi, on est ultra limité dans la vie. On est ultra limité parce qu'on ne veut pas s'exposer, on ne veut pas qu'on nous voit. Le fameux adage « pour vivre heureux, vivons cachés », voilà, on ne veut pas trop se montrer. Ben, en fait, ça va complètement limiter ta vie. Et si tu n'as pas de grandes ambitions, c'est OK. Mais si tu veux, si tu es assez ambitieux et que tu veux réussir ou que tu veux développer des grandes choses dans un certain domaine, ben, il faudrait que tu passes à l'action. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, pense bien à le liker et à me mettre un petit commentaire. Est-ce que toi, tu es timide? Comment tu t'en sors? Etc.